finale. Mais le Maroc n'est pas n'importe qui quand même. C'est une nation importante, le Maroc. Et elles tiennent face au Maroc. Mince, appelez-moi Bina. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est de l'inédit. Il y a très peu de choses qui me meuvent autant. Je suis tout le temps passionné par des trucs, mais il y a très peu de choses qui me meuvent autant. Il y a peut-être mon fils Christian Koufan qui m'a fait ce truc-là. Et pas goût. Mais cette petite les hommes m'auraient dit, mais elle m'a réveillé les trucs, c'est pas possible. Elle m'a tenu. Je voulais pas véritablement, parce que je vous ai dit, je suis un peu focalisé sur un projet sur lequel je travaille. Et je suis venu presque à 30 minutes avant le match, après le match, que le match ait commencé. Donc j'ai commencé à regarder, et je regardais ses sorties, j'ai dit, mais cette fille, c'est un monstre. C'est un monstre. D'où sort-elle? Qui est-elle? Et c'est comme ça que j'apprends son histoire. Elle devait jouer normalement avec notre nation. Il y avait aussi la France qui était vraiment très avancée dans la négociation pour qu'elle soit gardienne titulaire. Et Samuel Eto'o-Fils lui a dit, maman, tu ne peux pas laisser le Cameroun. C'est tout ce que nous avons. Ce pays, c'est tout ce qui nous reste. Il n'y a pas deux autres choses que ça. Viens jouer pour le pays. Et elle est venue. Elle est venue jouer pour le Cameroun. Mais regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez cette fille, c'est un enfant. Regardez les espoirs qu'elle est en train de mener. Un penalty, 3 tirs au but, elle retire. Et de quelle façon? Avec une aisance, une élégance, une assurance. Cherchez à dire qu'elle tu mettais pour cette fille. Bina, ces lions indomptables. Mais d'où sortent-elles? D'où viennent-elles? Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas... Non. Voilà, aujourd'hui, elles sont en finale. Elles sont en finale pourquoi? Ce n'est pas forcément du fait du président Samuel Eto'o-Fils. Oui, dans l'administration, la reconstruction. Mais c'est du fait de deux choses. La passion et l'amour pour le pays. Elles sont hors des scandales. Le ministère a payé les primos. On attaque ici dans le ministère, c'est la fédération. Non, elles sont hors de tout ça. Le blanc ne collabore pas avec Maman Guélé. Oh non, ça ne donne pas entre eux. Il y a des problèmes dans la tanière. Elles sont dans leur bulle. Et vraiment, c'est un cri pour encourager ces filles. Parce que les footballeuses n'ont pas la même grâce que les hommes. Soit elles sont dans des championnats, même si c'est à l'extérieur, c'est pas très couvert, c'est pas très médiatisé, qu'on les donne à chacune d'elles une parcelle de terre pour qu'elles puissent construire, je ne sais pas combien coûtent les primes de participation, elles sont environ 30 millions, et qu'elles sortent de cette compétition, chacune d'elles sort de terre la maison de leurs parents pour dire que le football que nous avons choisi, c'est pas rater sa vie. Parce qu'à un moment donné, même moi, quand j'ai commencé ce métier, mes parents me disaient que je suis en train de rater ma vie parce que c'est pas ce qu'ils avaient prévu pour moi. Et que ce football qu'elles ont choisi, elles ne sont pas en train de rater la vie, elles ont choisi quelque chose qu'elles aiment. Elles ont joué par passion. Et quelque chose de plus important encore, malgré leur talent, elles ont décidé de jouer pour leur pays. Les amis, une fois de plus, bonjour. Je vous reviens avec une autre petite réaction, cette fois-ci de Prissy. Vous la connaissez, la journaliste. Elle est en train de soutenir nos jeunes lions. Elle apprécie, elle encourage et elle plaide même pour qu'on leur donne des parcelles de terre, qu'elles puissent jouir de leur espoir en Coupe d'Afrique. Puisque d'ailleurs, elles ont une carrière qui n'est pas forcément comme la carrière de nos jeunes lions, du moins de nos lions indomptables comme nous connaissons. Donc du coup, si on pouvait faire mieux, qu'on puisse leur prêter main forte afin qu'elles puissent réaliser en si peu de temps ce que les lions également peuvent faire au courant de leur carrière. Je suis du même avis, je pense que ces filles-là méritent. Et que dire même de ces filles qui sortent directement de la Guinée Super League. Vous voyez Nyanjo, vous voyez la jeune numéro 9 là. Bref, elles sont là, je crois qu'elles s'appellent Grace Mendoa, qui sortent fraîchement de nos championnats et qui sont en train de livrer de très très belles choses. Je prie pour qu'elles puissent décrocher des très bons contrats dans des grands clubs européens, asiatiques, peut-être même aux Émirats, pour pouvoir engranger le maximum d'argent, pour pouvoir se faire quelque chose dans leur vie. Elles ont choisi le football, ces filles-là devraient aussi en vivre. Je vous laisse écouter la suite, les amis. J'ai voulu partager cette réaction de Prissy avec vous. On est ensemble. Mais le Maroc n'est pas n'importe qui quand même. C'est une nation importante, le Maroc. Et elles tiennent face au Maroc. Mince, appelez-moi Bina. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est de l'inédit. Il y a très peu de choses qui me meuvent autant. Je suis tout le temps passionné par des trucs, mais... il y a très peu de choses qui me meuvent autant. Il y a peut-être mon fils Christian Koufan qui m'a fait ce truc-là. Et pas goût. Mais cette petite les hommes m'auraient dit, mais elle m'a réveillé les trucs. C'est pas possible. Elle m'a tenu. Je voulais pas véritablement, parce que je vous ai dit, je suis un peu focalisé sur un projet sur lequel je travaille. Et
Je suis venu presque à 30 minutes avant le match, après le match, que le match est commencé. Donc j'ai commencé à regarder, et je regardais ses sorties, j'ai dit, mais cette fille, c'est un monstre. C'est un monstre. D'où sort-elle? Qui est-elle? Et c'est comme ça que j'apprends son histoire. Elle devait jouer normalement avec notre nation. Il y avait aussi la France qui était vraiment très avancée dans la négociation pour qu'elle soit gardienne titulaire. Et Samuel Eto'o-Fils lui a dit, maman, tu ne peux pas laisser le Cameroun. C'est tout ce que nous avons. Ce pays, c'est tout ce qui nous reste. Il n'y a pas deux autres choses que ça. Viens jouer pour le pays. Et elle est venue. Elle est venue jouer pour le Cameroun. Mais regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez cette fille, c'est un enfant. Regardez les espoirs qu'elle est en train de mener. Un penalty, 3 tirs au but, elle retire. Et de quelle façon? Avec une aisance, une élégance, une assurance. Cherchez à dire qu'elle est mettez pour cette fille. Bina, c'est lion indomptable. Mais d'où sortent-elles? D'où viennent-elles? C'est incroyable. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas totalement parfait parce que il faut vraiment travailler sur le milieu de terrain et l'expérience. Mais tu sens que ces déchets au milieu de terrain et dans la défense, ce sont des déchets liés à une expérience, le manque d'expérience, le fait qu'elles n'ont pas véritablement joué ensemble, au manque de cohésion, parce que il y a eu ce stade de préparation et puis il y a eu la compétition en elle-même. Donc, tu sens que ça vient du fait qu'elles sont en train de former un groupe, elles ne se connaissent pas encore particulièrement. À la Coupe du Monde 2027, ça va être de la magie. Il faut maintenant travailler sur la finition. La finition, c'est quoi l'attaque? Trouver des tueurs, 2 tueuses, et vous aurez une équipe formidable, même sur une décennie, sur 10 ans. Sur 10 ans, on va pouvoir pas les mépriser. C'est ça le football aujourd'hui. Et ça, c'est un cri qu'on envoie aux administrateurs du football féminin. Je précise bien mes mots. Je n'ai pas parlé de la fédération. Les gens qui gèrent le football féminin, c'est ça, c'est un signe qu'il faut envoyer. Il y a des jeunes filles qui sont dans ce championnat Guinée Super League, qu'on ne suit pas particulièrement, qui ont du talent, qui sont pétries de talent. Et regardez ce qu'elles sont en train de donner. C'est magistral. Binangok, Joya. Et je suis d'accord avec toi, Sinclair. C'est la colonne vertébrale. Et il y a les démembrements qui sont en train de se faire. Une cohésion totale. C'était magnifique. Je me serais vraiment voulu si je n'avais pas fait ce direct par rapport à ces filles. Parce que ça devait être vraiment de la combine. Parce que j'avais tellement fait pour les garçons. C'est bizarre. Non, je veux voir cette finale. Je vais voyager samedi. Je vais aller voir cette finale. Je n'ai pas prévu aller au Maroc. Mais je vais aller au Maroc voir cette finale. Je vais pousser ces filles. Je vais les encourager. Samedi, moi, j'ai eu mon visa, mais je voulais vraiment pas partir. Je suis accrédité. Je me disais, non, le Maroc, je suis allé 3 fois cette année. Mais non, là, je vais aller au Maroc cette année. Samedi, moi, j'ai dit samedi, je suis avec vous au Maroc. Et c'est ça. Parce que c'est ça qui me motive, la passion. La passion, le patriotisme. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous pousser, nous, Camerounais, pour faire émerger ce pays. Parce que c'est une nation bénie. Il y a des gens qui croient en des dieux. Tu as l'impression que Dieu nous a donné tous les dieux, les dieux du football, les dieux de gardien de but, mais tu as des Tobankono, tu as eu Fabrice Ondoa, tu as des Andro Nana, même s'il a dérapé à un moment donné, tu as Bina, mais tu as des jeunes qui font des choses, tu te demandes, mais ils viennent d'où ces enfants? Ils sortent d'où? Mais à quel moment ils sont devenus comme ça? Mais c'est phénoménal! C'est phénoménal! Non, je suis d'accord avec des gens qui ont demandé que la première dame doive construire une maison à Bina. Pas seulement à Bina. Vraiment, c'est un cri. Et je voudrais qu'on découpe cette partie-là. C'est difficile de voir le football féminin. Les hommes ont une ascension que les femmes n'ont pas. Même dans le domaine de la communication, le domaine de la couverture des événements sportifs, footballistiques, féminins. Ce n'est pas la même densité, la même intensité que les femmes. Et quand des femmes produisent ça, sachant dont notre football vient, ce football féminin qui a connu... et c'est la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que des patrons qui étaient déjà assis et qui estimaient, ou des patrons que non, l'équipe leur appartient, on ne peut pas faire sans eux. Et que, oui, le président arrive, le président Samuel Eto'o-Fils, permettez-moi de le dire, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et qu'il arrive et qu'il dise que non, à un moment donné, on ne peut pas toujours faire avec dans le passé. Non, il faut avancer. On ne peut pas toujours faire dans le passé. Il faut vraiment que qu'on essaie d'avoir la vision, de faire comme les autres, parce qu'ils ont fait ça marcher. Ça veut dire que nous, si on les suit, ça va marcher. Et de déstabiliser tout, de reconstruire. Non, il faut apprécier, j'espère que cette fille va nous ramener la victoire et qu'on va rentrer dimanche avec cette Coupe d'Afrique des Nations féminines, puisqu'il s'agit de la Coupe. Et vraiment, c'est un cri pour encourager ces filles. Parce que les footballeuses n'ont pas la même grâce que les hommes. Soit elles sont dans des championnats, même si c'est à l'extérieur, c'est pas très couvert, c'est pas très médiatisé, qu'on les donne à chacune d'elles une parcelle de terre
pour qu'elle puisse construire, je ne sais pas combien coûtent les primes de participation, elles sont environ 30 millions, et qu'elles sortent de cette compétition, chacune d'elles sort de terre la maison de leurs parents pour dire que le football que nous avons choisi, c'est pas rater sa vie. Parce qu'à un moment donné, même moi, quand j'ai commencé ce métier, mes parents me disaient que je suis en train de rater ma vie parce que c'est pas ce qu'ils avaient prévu pour moi. Et que ce football qu'elles ont choisi, c'est pas, elles ne sont pas en train de rater la vie, elles ont choisi quelque chose qu'elles aiment. Elles ont joué par passion. Et quelque chose de plus important encore, malgré leur talent, elles ont décidé de jouer pour leur pays. Parce que parmi elles, il y a certaines qui ont eu des propositions. Il y a certaines qui ont eu des propositions pour jouer dans des grandes nations, hein, vraiment. Quand on vous parle de Portugal, on vous parle de la France, ça flatte quand même, c'est flatteur. Non, il faut avouer que c'est flatteur. Et elles ont décidé de revenir au Cameroun. Vraiment, je ne veux pas avoir les gens de politique sur ma page, mais je le dis, c'est important. La première dame, Madame Chantal Biya, c'est un cri de cœur, vraiment. C'est pas un coup de gueule, c'est un cri de cœur. Même si c'est un pousseur qui fait bien son travail et qu'il est connu, je parlerai de lui. Même si c'est un ingénieur qui est connu, qui a fait quelque chose qui va mettre le Cameroun en avant. Moi, toi, tu me sais les précis, je parlerai de lui. Ces filles-là, qui ont joué comme elles ont joué hier, tu sentais qu'elles ont tout donné. Regardez la musique avec laquelle elles entrent au stade, Zangalewa. Ce sont des soldates. Elles sont, et c'est ça cet esprit. C'est-à-dire, je vous dis, hein, pour elles, elles sont en guerre, elles sont au champ de bataille. Elles sont là pour le pays. Elles défendent le Cameroun. Elles ne sont pas là que non, viens jouer, on veut se faire un nom. Même si c'est vrai qu'elles sont là pour se faire un nom, elles sont là pour le pays, pour la nation. Et elles se mettent en rang de bataille, pas deux, comme une haie. Et elles se mettent à danser Zangalewa. Et elles donnent le café. Mais c'est au drapeau camerounais qu'elles donnent le café. Pourquoi c'est la nation? Non, Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Les gens ont tellement d'adjectifs qualificatifs pour vous appeler, pour vous demander de l'aide. Il faut vraiment... il faut vraiment une parcelle de terre pour ces filles-là. Chacune d'entre elles. C'est-à-dire qu'une somme symbolique qui va véritablement arriver à leur main, pas de détournement, et qu'elles disent que oui, parce que nous avons défendu la nation, parce que nous avons défendu le vert ou jaune, nous avons eu ceci. C'est phénoménal.